Shalom Uvracha, le passage pour le bet qui se lève, le 2 qui se lève, contre Sacharon. Léavin, Mashkatouvé Priet Sraim, pour comprendre ce qui est écrit dans le Priet Sraim, donc de Rav Chaim Vital, de Bisman Azé, qu'en notre époque, en ce temps-ci, Ikar Abirour, l'essentiel du raffinement, allié donc le tri du Deorot, les Nitzotzot, tri et les Nitzotzot de l'écorce de l'impureté, allié des Atfila se fait à travers la prière d'Afka, précisément à travers la Tfila. Bien que l'étude de la Torah apparemment est bien plus grand, plus élevé que la Tfila, comme on nous dit, donc comment se fait-il que la Tfila a plus de force au point où la Tfila réalise plus de raffinement que la Torah? Donc le Rav Chaim Vital explique ce qu'on appelle Shivirat HaKelim. Il y a eu, avant la création, il y a eu Shivirat HaKelim, le brisement des réceptacles. Le brisement des réceptacles est parvenu à travers le fait qu'il y ait eu une intense lumière dans les sphirotes. Donc il s'agit ici Olam HaTohu, le monde du Tohu. Tohu veut dire Tohu Vavo, le désordre si on veut. Les lumières étaient bien plus puissantes que les réceptacles. Et comme toute chose, si le contenu est plus puissant que le réceptacle, donc ceci va briser, le contenu va être brisé. À partir de ce brisement, il y a eu ce qu'on appelle Rapach Nitzotzot, 288 étincelles, lumière divine, qui sont tombées dans les mondes inférieurs et par la suite jusqu'à ce monde-ci matériel et se sont investis dans les choses matérielles. Et lorsque nous faisons la Torah, nous étudions la Torah, nous allons à partir de cette étude pouvoir réaliser la séparation de l'étincelle et la ramener à sa source dans le monde de Tohu. De même aussi, il y a les mitzvot. Lorsque nous allons réaliser une mitzvah, l'objet contient en lui une étincelle. L'étincelle va rejoindre sa source. De même la tfila. Lorsque nous allons faire une tfila comme elle se doit, la tfila va aussi réaliser ce travail-là et l'étincelle va rejoindre sa source. Donc, ça se passe comment? Ça se passe car la tfila provient de par l'effort de la personne. L'effort dépend du corps humain, car la neshama se trouve dans un corps, l'âme animale se trouve dans le corps. Lorsque l'âme animale, elle provient de Klipat Noga, Klipat Noga est ce qu'on appelle l'impureté de Noga, c'est dans cette force-là où les étincelles divines se sont investies, et par la suite, Klipat Noga est à l'origine de l'existence, tout ce qui est dans ce monde matériel, aussi bien de l'âme animale. Donc lorsque l'âme animale va travailler sur elle, va faire une tfila comme elle se doit, va étudier la Torah comme il se doit, il va raffiner son âme animale, le raffinement même de son âme animale va faire la séparation des Nitzotzot, et les Nitzotzot vont rejoindre leur source. Bon, maintenant, donc il nous reste à comprendre comment se fait-il que Bisman Azé, dans notre époque, le Rav Chaim Vital nous dit, l'essentiel de ce raffinement, le tri du bien des Nitzotzot, se fait à travers la Tfila et pas à travers la Torah. À Inyanou, l'explication de la chose est ainsi. Chalidé, Torah Mitzvot, à travers la Torah Mitzvot, lorsque la personne étudie la Torah et réalise la Mitzvot, Nosifin Orbat Silutrul, on ajoute des lumières dans le monde de Hatzilut. Hatzilut a, par origine, la lumière que Jbochou donne à Hatzilut, à tous les mondes pour exister, Ensof. Mais maintenant il y a la Torah et les mitzvot, il y a un ajout de lumière qui est investi dans le monde de Hatzilut. Ça, c'est rien à voir avec les mitzvot, on parle d'autre chose. On dit maintenant, ce que la personne va faire la Torah et les mitzvot, il va faire une mitzvah, il va ajouter une lumière dans le monde de Hatzilut. Pirouche, explication, Or Ensof Baruch Hu, c'est la lumière infinie bénie il est, Bakelim d'Hatzilut, dans les réceptacles de Hatzilut, donc dans les sphirotes de Hatzilut, dans les sphères, les attributs de Hatzilut, Alidet Talmud Torah, à travers l'étude de la Torah, Bepnimiut, au niveau interne de ces réceptacles. Que veut dire le niveau interne? Haïnou, ceci veut dire Amshachot Amochin, c'est l'influence de l'intellect dans l'intellect et de l'intellect. Ce qui veut dire, c'est que le Ensof va s'investir dans les niveaux, va investir au niveau de Chokhmah, Bina, Da'at, dans tous les kelim de Hatzilut. Il y aura donc une influence du niveau Chokhmah, Bina, Da'at. Le Chokhmah, Bina, Da'at est le niveau interne, le niveau profond, comme chez la personne. Le niveau le plus élevé, le plus interne, c'est la compréhension. Donc, la Torah va influencer, car la Torah c'est une compréhension, il va en conséquence de même aussi influencer le niveau de Mochin, donc les niveaux intellectuels supérieurs, spirituels bien sûr, de Ensof, dans les Kelim d'Hatzilut.
Donc, ça c'est à travers la Torah, Bekiyum, mitzvot, et par la réalisation des mitzvot, Bechitzerut HaKelim. Il va investir la lumière de Ensof dans le niveau extérieur des réceptacles. Quel niveau extérieur des réceptacles? Shem Bechinat Netzach Od Yesod. Ceci est le niveau de Netzach Od Yesod. Ce sont les 3 derniers niveaux de Zer Anpin. C'est Shebiut Sfirot dans les 10 Sfirot, Zer Anpin Sheba Atzilut. Donc nous avons compris qu'à travers la Torah, il y a les Mochin qui sont influencés, et à travers les mitzvot, on influence le Or En Sof dans le niveau extérieur de Atzilut, ce qui veut dire Netzach Od Yesod. Rak, c'est uniquement chez Miklapshim, Mebriya Yetzira Asiya. Ils sont par la suite, ils vont être influencés, ils vont s'habiller, si on veut, dans les mondes inférieurs qui sont Briya, Yetzira, Asiya, Batorah, Mitzvot Agashmim, dans le niveau de la Torah et dans les mitzvot matériels, Sheba Olam Hazeh aussi dans la Torah, jusqu'à ce monde-ci, dans la Torah et mitzvot matériels. Ce qui veut dire, la personne maintenant a étudié une Torah, il va être relié avec ce Or En Sof. Il a fait une mitzvah, la lumière de Or En Sof va entourer cette mitzvah, donc il est relié. Et que la personne ne voit pas ça, mais il est relié avec le En Sof qui lui-même il a influencé. Avant la tfila, par contre, la tfila, Yamshachat Or En Sof Baruchu, et l'influence de Or En Sof Beni les Briya Yetzira Asiya Dafka. Au niveau de Briya Yetzira, l'essentiel du En Sof va directement se rejoindre. Plutôt, l'essentiel sera dans Briya Yetzira Asiya, l'obéder hitlapshut, et donc pas de manière d'habillement, d'investir, ce qui veut dire, il sera plutôt du pur, si on veut. Il n'a pas été habillé dans un niveau supérieur, et par la suite, ce niveau supérieur s'investit dans le niveau inférieur. C'est directement le En Sof. Donc, c'est le directement Ensof Bilvad, Bilvad, pas seulement de manière où il s'habille uniquement, Raka Or Mamash, la lumière est réellement, c'est-à-dire le Ensof Mamash, les Shanot Anivraim, pour transformer les créatures, Mikamotchen, de ceux qui sont, chez Shitrape Achole Vered Ageshem, pour que le malade soit guéri, que la pluie tombe, Mishamayim du ciel, à Haaretz, à la terre, Violida, Vietzmicha, et qu'elle engendre et qu'elle fasse pousser. Donc, étant donné qu'il est nécessaire de faire une réalisation concrète sur terre, changer, transformer une chose, donc il est nécessaire que le En Sof lui-même touche et soit en contact directement avec la chose même, avec le monde, avec la chose qui demande un changement. Ce qui n'est pas ainsi dans la Torah et Mitzvot, la lumière de En Sof ne va pas faire un changement dans le parchemin des tefilin avec lequel la personne a fait la mitzvah. L'idée à Nachatan, à travers le fait de les mettre beroche sur la tête ou bezroa sur le bras, même les mitzvot où l'action de la mitzvah c'est justement la formation, la construction de cette mitzvah. Par exemple, une souka, c'est en construisant une souka qu'on a réalisé d'après certains avis la mitzvah de souka. Une des mitzvahs de souka, c'est aussi de construire la souka. La personne a construit une souka, donc il a fait un changement. Il y a eu maintenant un changement dans la chose. Avant c'était des bouts de bois, maintenant c'est une souka. Tout de même, le changement s'est fait à travers l'être humain. Le changement s'est fait à travers l'être humain. C'est non pas à travers la lumière En Sof qui a changé, alors que le malade et la pluie, c'est le En Sof qui va réaliser ce changement-là. Comme la tfila, ceci est une influence de la vitalité de En Sof, de l'infini béni il est, dans lui seul, il peut tout faire, donc il n'y a aucun, comme on dit En Sof, donc c'est illimité à tous les niveaux, sur tous les points de vue. Car c'est pourquoi pour influencer la lumière En Sof béni il est en bas sur terre, il est nécessaire d'une chose, c'est quoi? Alat maim nukvin veut dire l'eau féminine, ceci veut dire le réveil du bas. C'est-à-dire que la personne réveille à travers son travail en bas, va réveiller en haut. Il a besoin tout d'abord de faire un effort, de travailler, de servir Hachem, de se rejoindre à Kadosh Baruch Hu, de s'effacer totalement par le service de sa prière. Dans la tfila, c'est quoi la tfila? C'est un attachement. Donc l'amour qu'il va avoir dans la tfila à Hachem. La crainte, ceci va réveiller en haut le En Sof pour que le En Sof puisse directement agir et changer. Et c'est la différence entre Torah, Mashrenken, Talmud Torah, l'étude de la Torah, qui n'est pas ainsi. Pourquoi? Chez Ba'atzilut, la Torah se trouve dans Atzilut, Chochma, Oraita, mais Chochma, alors que la Torah provient de Chochma de Atzilut. Elle est déjà dans Atzilut. Amiuchel Belavachi, elle est sans ça, sans l'effort de la personne, elle est déjà unifiée avec le En Sof. B'ma'atzil Baruch Hu, dans l'émanateur, dans Kadosh Baruch Hu, qu'il a fait exister, créer, Ba'alat Maim. Donc nous avons compris que
La tfila a besoin d'un travail particulier, ce qui n'est pas comme Torah, pour réveiller ce En-Sof, pour qu'il puisse dire le En-Sof en direct, comme on a dit, puisse faire le changement sur cette terre. Maintenant, l'élévation de l'eau féminine, le réveil du bas, qui va se faire dans le cerveau, dans le corps de l'être humain. C'est quoi? C'est le feu, c'est-à-dire les braises, des flammes, les braises ardentes d'amour, de crainte d'Akadosh Baruch Hu, ça brûle. D'accord? C'est vraiment, il est effacé, il se rejoint totalement par ses sentiments à Kadosh Baruch Hu dans cette fila, Venikra Meodecha, et ceci est appelé de toutes tes forces. Meodecha veut dire de tous tes moyens. Kedel horaire Bechinat En-Sof, pour, à travers ce travail-là, on a dit un réveil du bas, va réveiller le niveau du En-Sof, de l'infini, qui va, par la suite, donc, transformer et descendre sur terre pour réaliser la demande. Veillons les dékvorot des sacs. Et ceci se fait, donc, pouvoir avoir cette force-là, pouvoir avoir en soi, réveiller en soi un amour extraordinaire, une crainte extraordinaire à Hachem, ceci demande une force demande l'origine de cette force. L'origine de cette force, c'est ce qu'on appelle le Shem Sag, les rigueurs du non-Sag. Non-Sag est un niveau spirituel très très élevé. Le Shem d'Akadosh, le nom d'Akadosh Baruch Hu, a plusieurs manières d'être écrite, c'est-à-dire lorsque nous écrivons Yud Ke Vav Ke, donc le Yud, lorsque nous l'écrivons pleinement, Yud Vav Dalet, et He, ou alors He Aleph. Donc, la manière dont ceci va être écrit, ceci va changer la valeur numérique. La valeur numérique représente ce qu'on appelle une lumière, en effet, une lumière, un or, des orodes, des niveaux, des mondes spirituels très puissants. Alors, le Shem, Sag de Hachem, ce nom-là, est l'origine même de quoi? De la force que la personne va pouvoir se procurer pour pouvoir s'effacer totalement à Kadosh Baruch Hu. Mais dans cette même origine, ce même nom de Sag, ce sont eux-mêmes, ce nom Sag est aussi à l'origine des 288 étincelles divines qui sont tombées. Et c'est l'origine de Horod de Tohu, la lumière de Tohu. C'est lui-même l'origine. Donc c'est l'origine de Tohu, de ces étincelles. C'est l'origine de quoi? De Maim Nukvin, du réveil du bas, de l'être humain. Donc, à partir du fait, c'est pourquoi la Tfila fait davantage, parce qu'il va utiliser l'origine de ces lumières-là pour élever ces étincelles à leur origine, au Shem Sag, pour faire remonter au monde de Tohu. C'est pourquoi la Tfila s'appelle Chayesha. Chayesha veut dire, le sens simple, la vie momentanée, vie de l'heure, veut dire justement c'est la vie sur terre. Nous vivons tant et tant d'années, et les besoins sont limités à la vie, donc avec les changements. Chayesha, les demandes des sujets de ce monde-là. Et dans le Pnimiut Torah, Chayesha veut dire c'est quoi? Sha'a, vient du mot, c'est Malchut. Pourquoi Malchut? Parce que Malchut est l'origine du temps. Car comme on sait que le royaume, la royauté, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch. Donc, justement, la source du Zman, la source du temps provient de Malchut. Donc, Chayesha veut dire la vie de Malchut, Ayored et Bevia, qui descend dans le monde de Bria et Tzira Asiya, car c'est Malchut va engendrer dans Bria et Tzira Asiya, et par la suite, donc, justement, ce En-Sof qui va s'investir dans ce monde-là. Donc, à partir de Malchut, c'est pourquoi on appelle Chayesha, les sujets du monde sont liés à Malchut. Betorah, Chaye Olam, la Torah est appelée dans la Gemara, Chaye Olam, une vie éternelle, mais ceci veut dire Olam, veut dire quoi? Hu Zer Anpin. Ceci représente le niveau de Zer Anpin, donc les midot, les 6 midot, les six sphirot des émotions de Hatzilut, qui ramar Pikodin, Hen Amitchalkin Beyut Kinim des sphirot de Zer Anpin V'chulu, car les 248 mitzvot, donc les mitzvot c'est la Torah, on étudie quoi? On étudie la Torah, savoir quoi faire, comment faire, et même l'amour d'Hachem, c'est partie de la Torah. Ve'afta et Hashem Elokecha, la crainte, le ira auto. Donc les mitzvot, c'est la Torah. La Torah, les 248 mitzvot de la Torah se divisent dans les 10 réceptacles, dans les sphirotes. Nous avons donc les 10 sphirotes des sphirotes, des Zer Anpin, Chulu dans 2 Zer Anpin, car chacune de ces midot en elle 10 sphirotes. Donc, etc. Donc, nous avons bien compris le concept général en quoi la Torah n'a pas besoin, l'investissement de la Torah n'est pas aussi nécessaire, elle n'a pas tellement de force pour pouvoir agir comme la Tfila, parce que la Tfila elle-même va réveiller une lumière extraordinaire à l'origine qui est de Tohu, qui est Shem Sag,
et pour pouvoir réaliser une tfila, il est nécessaire, pour réveiller le En-Sof, il est nécessaire de ce réveil de Alat Maim Nukvin, alors que la Torah ne demande pas un effacement. La personne prend un livre et étudie directement, alors que la tfila, tu ne veux pas lire, tu lis, c'est de la lecture. Le vrai tfila, c'est l'investissement intellectuel et sentimental. C'est pourquoi le Rav Chaim Vital nous a dit, comme quoi dans Priyat Chaim, que l'essentiel du birur, le raffinement, se fait spécialement par la tfila, car la tfila arrive à un niveau, demande un raffinement davantage, demande un investissement davantage que la Torah ne demande pas, donc il réalise davantage un plus grand travail. Alors que bien que, on va me dire pourquoi Bisman Azé et pas avant aussi la tfila, mais la tfila se faisait, le travail de la tfila se faisait à un court moment, il n'y avait pas tellement d'investissement comme aujourd'hui, où le travail de la tfila est essentiel, donc ceci demande essentiel de l'investissement de la tfila, alors qu'à l'époque, avant l'époque de Rav Chaim Vital, à travers un peu une petite tfila, on pouvait réaliser un sof qui descende, qui fasse le changement. Voilà, donc ceci pour le passage d'aujourd'hui.